tellement gâté. Je vous jure, l'amour m'a fait ça. Cupidon m'aime donné. Je me dis, l'amour c'est pour l'écran. Atola goye, je suis dans quoi oh, tu m'as tué. Vraiment je l'aime oh. Mimitia. Atola goye, je suis dans quoi oh, tu m'as tué. Vraiment je l'aime oh. Aziza Jackpé. Mon goût m'est dosé oh, tu m'as mis ça. J'ai tellement aimé que ça m'a pas loupé. Mon goût m'est dosé oh, tu m'as mis ça. J'ai tellement aimé que ça m'a pas loupé. C'est une affaire de gourmet, gourmet, gourmet. Ça m'a tellement atteint, touché de gourmet. J'ai tellement aimé que ça m'a pas loupé. Mon gourmet dosé oh, tu m'as mis ça. J'ai tellement aimé que ça m'a pas loupé. C'est une affaire de gourmet, gourmet, gourmet. Ça m'a tellement atteint, touché de gourmet. C'est une affaire de gourmet, gourmet, gourmet. Ça m'a tellement atteint, touché de gourmet. Mourir et sa petite fleur, vieux bêtisier. Atola goye, je suis dans quoi oh, tu m'as tué. Vraiment je l'aime oh. C'est une affaire de gourmet, gourmet, gourmet. Ça m'a tellement atteint, touché de gourmet. C'est une affaire de gourmet, gourmet, gourmet. Ça m'a tellement atteint, touché de gourmet. C'est mise à jour. Merci. Merci beaucoup Albéric. Merci. Franchement Albéric, Merci. tu gères. Merci Merci infiniment. beaucoup. Merci, c'était très bien. Ouais. Et très beau message. Ouais. À tout à l'heure. Et puis effectivement, on se retrouve tout à l'heure parce qu'il fera partie des Des invités. candidats, exactement. Bah écoute, vous suivez le vrai match, le grand débrief. Bonsoir, bienvenue. Il va prendre la couronne. C'est Mali ou c'est Burkina. Il va prendre la couronne. Algérie ou Tunisie. Il va porter la couronne. Nigeria ou Cameroun. Ce qui est sûr, on est des frères. Que le meilleur gagne. Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau du vrai match, le grand débrief. Nous sommes samedi et comme chaque samedi soir, nous allons recevoir un parterre de candidats qui ont totalement marqué cette émission à l'encre indélébile. Nous allons revisionner leur passage sur ce plateau et puis éplucher leur quotidien, savoir ce qu'il en est, sont-ils en couple, sont-ils toujours empêtrés dans un célibat lancinant. On le verra, n'est-ce pas? Oui, mais on profite pour souhaiter bonne fête de Pâques à tous les chrétiens, ça, hein, ouais. simplement. Voilà. C'est ça. Les tous les musulmans, chrétiens. oui, les musulmans ont commencé, ensuite nous on a terminé là. Comme on le dit, la boucle est bouclée, on peut manger un tas maintenant. Voilà, C'est ça. ça. Et en tout cas, bravo à tous ceux qui ont pu justement tenir ce mois de jeûne et de C'est pénitence avec une ferveur indicible. Vous le savez, cette émission est diffusée du lundi au jeudi à partir de 22h sur les ondes de Live TV, la seule télé sans filtre de Côte d'Ivoire. Tellement sans filtre que c'est sans filtre. Vraiment, Voilà. ça a été tellement sans filtre. Exactement. Que le filtre était trop léger. Et pour ceux qui étaient abonnés aux absents cette semaine, petit récap. Ce qui est sûr, on est des frères. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau débrief de la semaine du vrai match. On commence le récap par la soirée du jeudi 10 avril. C'est majestueusement vêtu que le roi et la reine ont pris l'antenne pour accueillir Marie-France. Alors Marie-France, Oui, t'as 36 ans. Est-ce que t'as un des enfants où t'es... j'en ai deux. T'en as deux. De quel âge? Une fille, un garçon, un de 3 ans et une fille de 11 ans. Son numéro ne lui a peut-être pas porté chance puisque Steve, le candidat numéro 1, fut le premier éliminé de la soirée. Il est quand même parti content puisque même s'il n'a pas trouvé l'amour, il a gagné des tickets concerts grâce à nos enveloppes mystères. Ticket de concert de Denamwana. Après le candidat numéro 1, c'est son concurrent dans la box 2, Bienvenue, qui s'est vu éliminé et en plus n'a rien gagné dans les enveloppes. Ah, dis quoi? Oh, pas de chance ce soir. Hey!
En tout cas, Roméo, le candidat numéro 3, fut élu l'homme du match. Et même s'il n'avait pas face à lui Juliette, il a quand même accepté de matcher avec Marie-France. C'est donc tout content et l'amour plein les yeux que nous avons fermé la semaine dernière. Et puis comme des soldats toujours prêts à monter au front, lundi nous avons remis le couvert pour l'aventure vrai match d'Elisabeth. Que retenir d'elle? Oui, Elisabeth est bonne chanteuse. Enfin, ça dépend de comment on l'entend. En tout cas, parmi ses prétendants, il y a eu 2 confrères béninois, numéro 1 et numéro 3. Et là, numéro 1, Oui, tu as de quelle ethnie, s'il te plaît? je suis béninois. Numéro 3. Je suis béninois. Applaudissez encore! Et pendant la deuxième mi-temps, elle nous a confié aimer le mentolatum. La petite coquine. En tout cas, son homme du match, c'était Albéric, le candidat numéro 1. Et figurez-vous que nous avons eu droit à un concert digne d'un film d'amour pour débutants. Oui, c'était dit, c'était dit. Oui, c'est la vie. Avance-toi. Une alchimie qui nous a laissé croire que nous aurions eu un match, mais surprise! La reine Elisabeth a décidé de ne pas matcher quand ce dernier l'a fait. Je note cependant que Albéric a offert le contenu de son enveloppe mystère à Elisabeth et qu'elle a tenté d'entourlouper la production. Héros, hein. Ah oui, donc tu remets à... D'accord, t'as combien sur OM? 100 000. On y reviendra. En ce moment, le vrai match s'apparente un peu à Star Karaoké, tant l'on pousse la chansonnette. Vous allez comprendre pourquoi. Mardi, on recevait Khadija, et l'un de ses prétendants nous a déclamé un slam. Tu grandis petit à petit avec admiration. Son plus grand souhait. Me voir heureux à chaque seconde demeure son aspiration. Et ce n'est pas le plus étonnant, puisque Nassirou, un des candidats mystères, avait 52 ans et nous a confié que sa dernière partenaire en avait 25. Mais qui sommes-nous pour juger? En tout cas, c'est Adams qui fut élu homme du match et pour matcher, ça a bien matché entre lui et Khadija. Un match que personne n'a vu venir. On enchaîne avec Fabricia, gabonaise nigériane qui visitait notre belle Côte d'Ivoire pour la 2e fois. L'émission a été un peu calme, mais quand même rocambolesque, puisque l'homme du match, Issouf, nous a confié dans la 2e mi-temps avoir des choses de grand dans un manguier. On aura tout entendu dans cette émission. En tout cas, ce n'est ni ce fait, ni sa petite taille qui a empêché Fabricia de matcher avec lui. Allez, c'est tout pour ce résumé des grands moments de la semaine. C'était Marion Été, bonne soirée de débrief à tous et à vous l'antenne, Kevin et Brazing. Merci beaucoup à la sublime Marion Été. Ouais. C'était une semaine. C'était une semaine, franchement, des matchs pas très probables. Ouais. Honnêtement, je pensais qu'il allait avoir limite plus de pas matchs que de matchs. matchs, ouais. Mais au final, j'étais carrément surprise. Donc le jeudi 10 avril, on avait Roméo et Marie-France. Roméo, on rappelle que Roméo, il était âgé de, en tout cas d'une 40aine d'années. Ouais, Et qu'il avait 4 enfants de 4 mères différentes. c'est ça. Vous dites oh comment? Pour le coup, Donc moi, je ne pensais même pas que c'est lui qui allait être l'homme du match parce que quand il a dit qu'il avait 4 enfants de 4 mères différentes, le elle a été visage un de peu- Marie-France a changé. voilà. Moi, j'étais très surprise aussi par rapport à ça. Après, c'est pareil, hein, quand un homme dit qu'il ne veut pas d'une femme qui a déjà beaucoup d'enfants, c'est pareil pour une femme aussi qui est effrayée de voir un homme qui a 4 enfants, en l'occurrence de 4 mères différentes. Mais en tout cas, étonnamment, c'est celui qui en fait la... Celui qui en fait Je là, ne me rappelle pas tous les assemblées. c'est quoi on lui avait fait? On lui a fait quelque chose, hein? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Gilet vert fluor. Parce que moi, j'avais porté un jouet vert, mais c'était pas vert fluo comme ça. Hein. C'est que ça la même, si tu regardes de loin, tu as pensé que c'est Mantolé. Oui. Ouais. Oui, ça va. Applaudissez pour Mantolé. Non, c'était trop. C'était trop. Je ne me rappelle même pas de la tenue, mais vraiment, il a fait fort quand même. Hein. Mais Marie-France aussi, elle a mis dans beaucoup de pelles. Hein? Non, c'est ce que j'ai dit. Oh. L'appellera? C'est ça. Toi, tu as déjà mis dans bouton, dans épingle. Toi, tu as mis dans beaucoup de choses aussi depuis cette émission-là. Ah, c'est sur moi. Non, je disais juste quoi. Sinon, voici une photo là-bas. Bon, d'accord. Elle a mis dans pelle. Parce qu'une fois même, tu as mis pelle et puis j'ai dit c'est comme Baya là. Tu te rappelles pas? Lundi, passez. Elisabeth et Albéric. Bon, si vous avez remarqué, vous l'avez reconnu, Albéric, c'est celui qui a Chanté chanté à l'entame de l'émission. Donc, il sera là tout à l'heure parce qu'il est déjà dans les locaux, évidemment.
Et celui-là, par contre, ce duo-là, je m'attendais à un match des deux côtés. Honnêtement, je pensais qu'elle aurait matché, mais au final, non. En tout cas, elle était très belle. Franchement, très, très belle fille. Hein. Et puis même très, tu sais, dans la dégaine, très radieuse. Oui, très raffinée. On va dire ça comme ça. En plus, elle venait de Grand Laou. Mais qui est à côté, là? Qui c'est qui? C'est Latier, là? C'est un jeune homme Atier. C'est un jeune homme Atier. Oui. Ah, on dirait... OK. C'est nous les Atiers, là. D'accord. Nous les Atiers, là, on prend col roulé même pour faire pyjama. Donc, on porte ça partout. Parce que Latier qui est là, il est jeune. Hein. Oh, oui. Il vient d'Adzopé. Il vient d'Aza. C'est que les Atiers d'Adzopé, puis à couper, quand on dit style, il faut le quitter déjà. Donc, on pensait qu'il y allait avoir match. Finalement, il n'y a pas eu match. Maintenant, Albéric a remporté 1x2 dans une enveloppe. C'est-à-dire, Orange Money lui a dit, bon, écoute, on te donne 1x2. Quelle que soit la somme que tu as sur ton compte Orange Money, on multiplie par 2. Il a remis l'enveloppe à Elisabeth. Elle dit qu'elle avait l'argent. Sur Orange Money, elle avait 100 000. Mais apparemment, elle n'avait même pas 2 francs dessus. Il n'y avait rien. Oui. Parce qu'on a vérifié, il n'y avait rien dessus. Parce qu'on vérifie, quand ils envoient le truc, vu que Orange Money est avec nous maintenant, on vérifie dans le téléphone. MMS savait très bien. Tu sais qu'on a déjà vérifié, tu viens dire à la télé que c'est 100 000. Attends, tu connais Kevin et moi, quand on entend quelque chose, ça finit toujours par sortir. Tu peux pas porter robe blanche comme ça. Tu peux pas être belle comme ça et puis mentir comme ça. Marcher comme Miss Univers et puis venir et puis Bon, tu mens. C'est pas bien. Mais bon, on était en direct. Vous savez qu'on est en direct, là, souvent on s'oublie. Sinon, dans la vie, c'est pas une menteuse. Mais dès qu'on allume caméra, elle ment. C'est ça. Voilà. Parce que vraiment, il ne faut plus faire ça. Maman, tu es jolie. En plus, elle vient de Grand Laou. C'est ça. Elle vient de ta ville. Oui, à Laou, comme ça, on ne ment pas comme ça. Hein. À Grand Laou, on ne ment pas beaucoup. Mais elle, là, parce qu'elle n'a pas grandi là-bas, elle est allée là-bas à un moment donné. Elle était de passage. Elle était de passage. Sinon... Mais en tout cas, Elisabeth, très belle. Albéric qui a matché et finalement... Et puis, elle chantait. C'était pas mal. Hein. Oh, elle chantait. C'est pas comme si elle chantait comme José. Non, mais les sons sortaient en tout cas. Mais c'est pas comme si. Vous faites en direct, c'est Whitney Houston. Non, en fait, c'est pas comme si c'est Whitney Houston. Mais toi, tu as participé à un concours. Toi, Kevin, tu as participé à un concours de chant. J'ai dit qu'à un moment donné, tout le monde sauf toi. Mais j'ai participé. Hey. Je suis allée là-bas, on m'a dit que tu as massacré la chanson. J'ai laissé. Non, mais tu dis qu'elle chante pas comme José, comme si c'est... Toi, tu détectais ta langue, puis c'est pour toi, là, tu allais chanter. C'est parce que je ne sais pas chanter, et c'est qu'elle ne sait pas chanter. On m'a dit qu'elle ne sait pas chanter, que je reconnais mes frères et soeurs qui ne savent pas chanter. Tu reconnais que son niveau est plus élevé que le tien? Non, donc ne pas savoir chanter, je suis son grand frère. Voilà, donc son niveau... Mais elle est dedans, elle est dans l'équipe. Elle est dans l'équipe. Sauf que moi, je suis le capitaine, c'est tout. D'accord. Voilà. Il n'y a pas de soucis. Vous dites quoi? Et du coup, mardi, on avait Adams et Khadija. Bon. Adam, c'est plus Khadija. Ça aussi, c'était plus qu'improbable. Hein. On s'y attendait pas du tout. Moi-même, jusqu'à présent, je ne crois pas. Faut pas y mentir, je ne crois pas. Mais Khadija, j'ai eu l'impression qu'elle a matché à cause ou grâce au cadeau. Je ne sais pas. Parce qu'à un moment là, quand on est parti à la pause, sa copine était assise dans le public. Sa camarade. Sa camarade. Et puis, elle est venue, elle lui a dit quelque chose. Je ne sais pas c'est quoi elle lui a dit, hein, franchement. Mais quand le gars est sorti, limite même elle avait un petit rire. Tu vois, non, je ne sais pas comme si... franchement, j'y crois pas trop. Mais après... Quand le gars est sorti là, il partait lui faire la bise. Elle a fait bonsoir. Voilà, tu vois. Tu vois, non? Ça aussi. Donc, je n'ai pas trop compris. Est-ce que c'est... Bon, après, on peut se tromper. Un bouquet de fleurs. Après, on peut se tromper. Mais moi, je dis... Le principe, c'est vrai que quand vous matchez, ça nous fait plaisir à nous. Mais le plus important, c'est vous-même, votre bonheur. Si tu sais que tu ne sens pas, je ne parle pas d'eux forcément parce que je ne peux pas savoir, ce n'est pas tangible. Mais si tu sens que ça va, tu ne matches pas, quoi. On ne va pas te tuer, on ne va rien te faire. Donc, j'y crois pas trop, mais j'espère me tromper sur... en tout cas, Adams, il a mis dans le jogging. Hein. Bon, en tout cas, on espère que ça va donner quelque chose de... espère. Bon. En tout cas, elle est très belle. Hein. Ça, mercredi, on avait Fabricia et Issouf. Gabonaise, elle vit au Gabon. Nigériane, gabonaise, nigériane. Et puis, Issouf qui était styliste, modéliste qui a... Isis, c'est lui-même qui a fait sa tenue. Porté sa propre... Donc, il a mis dentelle sur le côté gauche. Oui, dentelle avec un peu de perles. Et puis, les boutons là. C'est ça. Non, ça, c'est lui-même qui a fait.
Mais ça là, quelqu'un d'autre peut pas, c'est lui-même. Oui. Mais honnêtement, moi, j'ai bien aimé son style. Oui, quand on est sorti, on a dit ça, non, mais toi, tu montais. Bon, Non, en fait, quand on a fini l'émission, c'est après que tu as il nous bien a vu. dit qu'il veut nous habiller. Tu vois? C'est pour ça Et puis que moi, tu as j'ai dit non, il n'a qu'à t'habiller toi seul. Parce que non, il est fort. Mais bon, ça n'a pas collé à ma peau. Il est fort. Mais bon, en tout cas... Il avait, et puis il était mignon, la fille aussi. Ouais, elle aussi, elle nous a fatigués un peu dans le deuxième mi-temps. Hein. Elle dit qu'elle n'aime pas trop faire. Elle en coupe un peu, qui a une fois par semaine. Voilà, elle, c'est love, là, elle veut quoi? Les bisous, les câlins, les choses de novelas, là. Chérie, tu es là, je suis là. On mange, oui, chérie. Maintenant, on veut faire, non, dormons. Mais il faut rester au Gabon là-bas, tu avais cherché ça ici, pourquoi? Ça, c'est les gens d'allaitement exclusif, là. Si on a allaité le sein seulement, là, nous, on a touché au biberon un peu étant jeune, là, tu es comme ça. Non, sinon, rester comme ça. En tout cas, c'est une très belle femme. Mais je pense que la perruque, mais n'avait pas besoin de laisse frontale. Pourquoi? Le front est déjà là. Ou bien? Mais c'est pas parce que tu as front que tu mets pas laisse frontale. Ah, moi, comme je ne connais pas à faire des perruques, je me dis que laisse frontale, là, c'est pour celles qui n'ont pas front. Non, quand on dit laisse frontale, ça veut dire que devant, là, tout est laisse. Quand on dit closure, c'est comme ça, là, c'est closure. Tu vois, non, c'est une perruque qu'on peut enlever. Ah. Ça, là, c'est au milieu seulement. Ah, donc elle, en fait, il y a la laisse frontale et puis ça, c'est la closure. Je rigole. C'est magnifique, ma chérie, c'est de l'humour. Ouais. C'est de l'humour. Ok. Bon, ils ont matché, en tout cas, on leur souhaite longue route. C'est ça, longue route à vous et tout. Ça a été une semaine. Attends, non, il y a eu un seul pas matché. Avec les remerciements de Nivea. Oui, on a fait forêt avec panier cadeau à côté et puis atelier floral au milieu. Floral. Exactement. Voilà. Ben écoute, et puis cette semaine, il y a eu ce que vous avez vu à la télé, mais il y a également eu ce que vous avez dit sur Internet. Exactement. C'est ce qu'on appelle ici le vrai match sur le net. On regarde. Il est là. 30 minutes. 30 minutes sur préliminaire. Mec, pas quitte. Donc quand même, on est enfant déjà. Pas 30 minutes à la cave. Non. Sinon, ils vont l'hospitaliser. Non, c'est pas 30 minutes à... Ok. Je poste des vidéos torse nuit, mais je ne fais pas de live torse nuit. Par contre, elle et moi, on a eu à faire une vidéo où j'étais torse nuit. Et elle a demandé à ce que je poste même cette vidéo. Ah ouais? Sur TikTok. Sur TikTok. Hey! Dora can a yaman here. Now I'm a yal. Don't let the woman on you. And you're now way. And you can get a number on my hand. Quoi? C'est quoi ton fantasme, tu as dit? C'est d'avoir l'argent, aller faire un bateau, faire une semaine en train de se manger les poils. Je suis timide. Même dans ta maladie. Non, il faut te retourner. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? C'est le manque de la personne là qui fait ça. Tu vois ça comment? Hein? Mais je vois, je dis, mais c'est à l'aise, c'est putain. Qu'est-ce qu'il y a, Kevin? C'est la dépression? On va enlever les formules là pour faire médicaments là pour te soigner. Sorcière. Marie, je te présente Marcelin Marie. Comment tu trouves Marcelin? C'est pas mon genre. C'est pas ton genre. Et toi, Marcelin, comment tu trouves Marie? J'ai bien fait de l'éliminer. Parce que physiquement, ça passe pas. J'ai particulièrement adoré parce qu'il y a beaucoup même de trucs de la première saison, du début de
de la deuxième saison, mais même Odo, là, tu as tapé les dents. Non. C'était... Il y a mis Odo, hein. Et puis quand vous voyez, on entend les danser, quoi, souvent on ne connaît pas les ballets. Hein. C'est Isaac qu'on regarde, et puis lui aussi il fait les pas, le chorégraphe, nous aussi on fait derrière. Même Odo, fais peu. Il y a mis Odo, je dis quand le lendemain, il y a eu coup battu. Mais Odo. Combien t'es Odo? Pub. Ça bouge pas, y a pas aucun. Tu veux pas, je sais le TNP. Donc tu crois pas, y a pas aucun. Faut bien regarder. Mais qui a dit ça? Mélanie Bis. Allez, nous sommes évidemment de retour sur le plateau du vrai match. Le grand débrief, samedi 19 avril 2025. Demain, c'est évidemment la fête de Pâques. On souhaite d'ores et déjà très belle journée pascale à tous les chrétiens du monde. Hein. Ouais. Et puis le Bibi a un petit plan pour la Pâques. Exactement. Le Boulet Beach Resort, le BBR vous invite à célébrer la Pâques autrement autour d'un brunch exclusif entre mer, gourmandise et détente. Le brunch pascal, donc c'est ce dimanche 20 avril de 11h à 16h. Tarif 60 000 pour les adultes, 30 000 pour les enfants de 6 à 12 ans. C'est ça. Voilà. Et puis Paquinou Paris, le lundi 21 avril de 11h à 16h, tarif 50 000 francs par adulte et 25 000 francs par enfant, donc de 6 à 12 ans. Réservez vos tables dès maintenant. Le numéro, c'est le 01 50 00 50 00. Voilà, 01 50 00 50 00. Donc, cette fête de Pâques 2025, elle se fera au BBR et nulle part ailleurs. Voilà. Applaudissez. Bon, je pense que c'est le moment de recevoir nos candidats. Ouais. Donc, vous pouvez venir. Maëva, Albéric, Marie-France, s'il vous plaît. Vous pouvez venir. Bonsoir à vous trois, bienvenue. Ouais, bonsoir Kevin. Bonsoir, merci d'avoir accepté cette invitation ce samedi 19 avril. Maëva, comment tu te portes? Je vais bien, merci. Tu es tout autant belle que la première fois où on s'est rencontrés C'est ça, sur encore ce plus plateau. belle même, on va dire. Voilà. Tu es passé ici le 13 février, Oui. si je ne m'abuse, pour ceux qui auraient manqué le passage tonitruant de la belle Maëva. On regarde. 5, 4, 3, 2, 1. En vote. Maëva, pourquoi tu as matché ce soir? J'ai matché parce que je sentais une connexion et puis je sentais en lui quelqu'un de sincère, quelqu'un de vrai qui a assumé ce qu'il a fait. Arthur, et toi? J'ai marché parce que je l'ai trouvée très belle. Voilà, pour commencer, je l'ai trouvée très belle et bon, il y a la connexion quoi. Bon. Maëva, tu disais que tu sentais en lui quelqu'un de sincère. Oui. Est-ce que tu le sens toujours, juste ça? Oui, je le ressens toujours. D'accord. Bon Maëva, quand tu es passée sur ce plateau, il y a eu une flopée, une nuée de commentaires. Après le match, il y en a qui ont dit non, elle est trop bien pour lui, elle a matché juste pour le buzz. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Et déjà, est-ce que tu as vu ce genre de commentaires ou pas? Oui, j'ai vu ce genre de commentaires. Et qu'est-ce que tu y réponds? Non, j'ai matché vraiment parce que je ressentais la sincérité. Voilà, et quelqu'un de vrai. Voilà. Et quelqu'un de vrai. Donc tu ne regrettes en rien ta décision? Non, je ne regrette pas. Bon, maintenant, on va creuser un peu plus. L'émission se termine, la lumière s'éteigne, on rembobine, on remballe. Vous sortez des studios de FTV le même soir. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Non, vous dites. Mais non, je n'ai pas dit que. Mais je dis, il prend ton contact, forcément. Oui, donc les choses s'est passé. Non, je n'ai pas dit. Non. Non, il n'ira pas jusque-là, Voilà. quand même, le même soir. Donc, il prend ton contact ensuite? Oui, il a pris mon contact. Il m'a écrit, il m'a proposé un dîner le lendemain, mais je n'étais pas disponible. Donc, on a remis ça au week-end qui suivait. Donc, lui et moi, on s'est vus, on s'est fait un date. Tout s'est très bien passé. Dans un resto de la place? Oui. D'accord. Et c'est vrai que pendant l'émission, il n'y a que 60 minutes de conversation à tout casser. Hein. Et en plus, 60 minutes où tu parles avec le candidat, enfin, il y a plusieurs candidats avec qui tu parles. Est-ce que quand vous vous êtes retrouvés durant ce date, tu as senti que c'était flex, comme on le dit, la conversation était fluide, ou il y avait un peu de gêne parce que c'était le premier date?
Non, c'était vraiment flex. D'accord. D'accord, non, tu arrives au date. Vous mangez. Qui a payé? C'est lui? C'est lui qui a payé. D'accord. L'addition faisait combien? Je sais pas. Je sais pas, c'est pas toi qui as payé. Mais de toute façon, lui, MMF finit de prendre, il veut qu'elle ajoute vin blanc. C'est qu'il était préparé. Si, mais vous parlez de. Vous avez parlé de quoi? Vous parliez de quoi ce soir-là? On a parlé de l'émission, on a parlé des commentaires. Il m'a dit que dans son lieu de service, qu'il y avait ses collègues qui m'attendaient, qui voulaient me rencontrer et tout. On a parlé aussi de lui et puis de moi. Voilà. Vous voyez après ce date? Est-ce qu'il y a un autre date? Non, il n'y a pas eu un autre date. Jusqu'à aujourd'hui? Oui. Pourquoi? Après ce date-là, le date m'a permis de me situer. J'ai parlé avec lui et puis j'ai pu lui poser certaines questions. En l'occurrence? Voilà, donc... Quelle question? Je lui ai demandé, je voulais savoir son côté financier, combien il touche, ce qu'il fait et tout. Ça, c'est pendant que tu mangeais? Oui. J'ai demandé? Oui. Voilà. Okay. Et puis, il m'a dit ce qu'il faisait. Et puis, j'étais vraiment... Bon, j'étais découragée. Pourquoi? Parce que... Il fait quoi? Il fait quoi dans la vie? Tu nous le rappelles parce que même nous, on a un peu... Il est hôtelier. Hôtelier, d'accord. Oui, dans un resto. Voilà, il travaille dans un restaurant. Donc, vraiment, je trouvais que je suis trop assise financièrement que lui. Et puis, ça me causait un souci. D'accord, par rapport au décalage, je te disais que ça allait faire trop. C'était pas... Mais en fait, ce que j'ai envie de savoir, pendant l'émission, il avait parlé de son métier, non? Oui, il avait parlé de son métier, mais j'ai connu des hôteliers qui étaient assis financièrement. Oui, peut-être dans l'émission, il a dit l'hôtelier. Elle a pensé que l'hôtel était pour lui. Maintenant, elle arrive là-bas, c'est l'employé de l'hôtel. C'est pas la même chose. Non, après, c'est ton droit. Hein. Honnêtement, on va même pas remettre ça en question ou juger quoi que ce soit. Donc, c'est à partir de ce moment-là, après le premier date. Mais toi, c'était clair pour toi que dès la fin du premier date, tu voulais plus qu'il y ait d'autres dates. Mais lui, j'imagine que non. Donc, est-ce qu'il a essayé de te recontacter, d'essayer d'aller vers une relation ou c'est resté comme ça? Oui, il a essayé de me contacter. Il m'a proposé un autre date. Je lui ai fait comprendre que non, je ne suis pas disponible, que je suis au Cameroun, que je suis retournée au Cameroun et tout. Il m'a demandé... C'était vraiment au Cameroun ou c'était vraiment pour... D'accord. Non, donc il m'a demandé tu rentres quand et tout. Je lui ai dit je vais te faire signe. Donc il m'écrivait et puis il m'écrivait. Je lui faisais comprendre. Il n'y avait plus de réponse. Ouais. Non, je répondais. Ok. Je répondais et tout, donc... C'est là, il va connaître la vraie raison, là. Ah, donc, elle n'était pas au Cameroun, non? Elle était couchée en Gré. Voilà. Donc, mais ça. Après... Moi, je lui ai dit, tu peux passer à l'émission, matcher, mais il y a quand même des hommes qui vont t'écrire. Est-ce qu'après ton passage, tu reçois quand même des messages d'hommes qui veulent te rencontrer, qui veulent commencer à entamer une relation avec toi ou non? Si. Parmi les hommes qui t'ont écrit, est-ce qu'il y a un avec qui tu es en contact? Non. Non, du tout. Non. Donc, tu n'as pas trouvé, tout simplement. Non, non. Donc là, tu es célibataire, oui, sec, d'accord. Non, mais moi, je suis curieux de savoir, quand tu reçois des messages, donc un florilège de messages d'hommes qui sont intéressés par ton profil, pourquoi tu n'essaies pas de creuser un peu plus? Est-ce que tu regardes les profils et tu te dis, non, lui, financièrement, je sais que ça va pas me souvent, convenir. même sur Facebook, le métier est écrit. Ah. Mais il y en a aussi qui n'écrivent pas leur métier. Est-ce qu'il y a une raison particulière? Oui, j'aime pas les rencontres des réseaux sociaux. Je préfère des rencontres physiques. J'ai du mal j'ai du mal à échanger avec T'as du mal à passer du virtuel à la réalité. Ouais. C'est-à-dire que si un mec t'écrit sur Facebook, Instagram ou TikTok, t'as du mal à aller le rencontrer dans la vraie vie. Oui. Mais tu sais que Didi B, c'est sur Facebook qu'il a rencontré Sarah, non? C'est sur Facebook souvent ça a quitté. Parce que je veux dire, c'est vrai que... Mais oui! Oui, mais je suis d'accord. Aujourd'hui, tout est digitalisé, même l'amour. Je suis d'accord, tu vois, parce que c'est vrai que j'imagine que tu préfères les dragues où vous vous voyez à une cérémonie, à une fête, il vient, il prend ton numéro. Mais ça peut être aussi sur les réseaux sociaux, ça peut être virtuel, c'est quelqu'un qui est là-bas, tu ne connais pas. Et puis, à la limite, tu peux aller au moins voir son profil. Moi, je me dis peut-être qu'il n'y a pas de profil qu'il a... Ouais, qu'il a happé, quoi. Voilà, qu'il a happé. Sinon, si c'est un bon profil, tu vois les photos du gars, tu es intéressé, ouais. Tu es intéressé. Donc aujourd'hui, Arthur, il a signé forfait. Il a arrêté de t'écrire. Non, il m'a écrit il y a 2 jours. T'as toujours pas répondu?
On parle. Parce que là, mais là, D'accord. tu es censé être à Yaoundé, là. Oui. Ah, donc c'est à la télé, il va savoir que Tu n'es es pas à Abidjan. Yaoundé. Oui. Tu es faute. Et puis, c'est avec classe, elle le fait. Hein. Oui, Voilà, oui. veste, elle a porté, elle a croisé ses jambes. C'est Oui, ça. oui, oui. Mais est-ce que tu peux regarder la caméra Oui. et parler à Arthur, lui dire sincèrement ce qu'il en est et ce que tu penses réellement? Je pense que si tu lui dis devant des millions de téléspectateurs, il va comprendre et puis bon, il va survivre, hein, il va pas en mourir. Hein. Ok. Voilà. Bonsoir Arthur, j'espère que tu vas bien. Je suis sincèrement désolée que c'est à travers l'émission que tu apprennes ça. Je suis vraiment désolée, mais voilà, j'ai pas pu te dire ça. Je me disais, en étant distante avec toi, je pensais que tu allais comprendre, mais je vois que tu comprends pas. Mais je peux pas continuer avec toi. Femme. Quelque chose, on écrit un F. Et puis E. Pourtant, normalement, c'est FA. Hein. On dit E. 2 M. 2 morts. E. Ah, tu es faute. En fait, c'est dit que c'est la façon dont même elle le dit, là, avec assurance. Et comme classe, ça. hein? Oui, classe. C'est que là, tu pleures. Il pleure pas. Elle a croisé ses Oui, pieds. elle a C'est pas croisé son ses problème. Tu vas t'en sortir, tu es un homme, donc si elle ne veut pas, next. Tu C'est faut pas fouiller elle. dans ton hôtel là-bas. Tu as forcément une collègue qui est fan de toi. Faut prendre là-bas. Mais Maëva, là, tu t'es adressé à Arthur. Est-ce que tu peux maintenant regarder la caméra et dépeindre ton homme idéal? Physiquement, financièrement, intellectuellement. Quel serait l'homme de psychologiquement. tes rêves? Voilà, pour toi. On ne sait pas qui nous regarde. J'aimerais avoir un homme grand de taille, noir, vraiment qui a la crainte de Dieu, je le dis encore. Et j'ai pas besoin de quelqu'un qui est trop riche. Si. J'ai juste besoin de quelqu'un qui peut me soutenir financièrement parce que Arthur ne pouvait pas. Il ne pouvait pas m'accompagner. Tu ne pouvais pas t'accompagner. Il ne pouvait pas m'accompagner. Mais peut-être qu'il avait d'autres entrées d'argent, ou bien non? Non, je lui ai demandé non. D'accord, Maëva. D'accord. Bon, écoute, on ne te juge pas. Si, comme tu l'as dit, financièrement, tu es assise. Et je pense que tu n'es pas un cas isolé. Une femme, avec le Brésil même qu'elle a là, financièrement, elle gagne relativement bien sa vie. Elle est ambassadrice de plusieurs marques, animatrice à succès. Et puis bientôt, actrice. Je dis ça, je dis rien. Voilà. Donc, elle a aussi besoin d'un homme qui, financièrement, tienne un train de vie. Tu vois, elle n'attend pas qu'un homme l'entretienne, mais au moins pour que ça colle. Voilà, c'est logique en fait. Ouais. Donc, on ne te juge pas. Voilà, crois-nous, on ne te juge pas. Senti cette Voilà. sécurité. Et tu es tellement belle et intelligente, on est persuadé que tu vas trouver l'homme qu'il te faut. Merci. Voilà. Ah, faut laisser, faut laisser. Il y a d'autres femmes. Il y a d'autres femmes. Quand chaussure n'est pas à ta pointure, Voilà, il faut faut laisser. pas mettre ton pied dedans. Faut laisser. Albéric. Oui, Kevin. Applaudissez-moi Albéric. Franchement. C'était parmi nous le 14 avril 2025. Voilà, ça s'est pas passé comme tu l'espérais. Mais bon, pour ceux qui auraient manqué le passage télévisuel d'Albéric, tire un cap. L'homme du match, s'il vous plaît. Bonsoir. 5, 4, 3, 2. En vote. Elisabeth. Oui. Pourquoi t'as pas matché? Bon, il n'est pas mal, mais c'est... Physiquement, c'est pas ta cam. Bon, Albéric et toi, pourquoi t'as matché du coup? Bah, après, on s'est dit, je lui ai proposé, en fait, si elle voulait qu'en dehors d'ici, on discute. Parce qu'après matcher, c'est pas se mettre ensemble tout de suite. Ouais, si. Voilà. Donc, je pensais qu'elle avait compris ainsi. Albéric qui match et finalement la célibataire convoitée décide de ne pas matcher. Bien sûr. Comment tu te sens à ce moment-là? Parce qu'en vrai, c'est vrai que ça fait toujours plaisir de voir qu'on match et que l'autre match. C'est ça. Mais on suppose et on imagine bien que ça peut être assez dérangeant, on va dire ça comme ça, que la personne en face ne matche pas. Donc comment tu te sens à ce moment-là? Bon, c'est vrai que je ne m'attendais pas. Je vais pas D'accord. mentir, je Tu m'attendais pensais qu'elle pas. allait matcher, Voilà, hein. parce que dans la discussion, on était vraiment complices et elle m'a demandé, c'est elle-même qui m'a demandé, on fait comment? Donc dans mon explication, je me suis dit qu'elle avait compris qu'on match et qu'après, on allait chercher à creuser et à mieux se connaître. Donc on a dit, OK, il y a même un moment, vous avez vu qu'on s'est même tapé dans les mains. Ouais, si. Donc je me suis dit qu'elle avait compris et malheureusement, elle n'a pas marché. Elle n'a pas matché plutôt. Et quand on s'est vu derrière, elle m'a dit,
c'est parce qu'elle a eu peur que je ne matche pas. Et Non, mais je pense qu'elle ne voulait pas te vexer. Exactement. Je pense que c'est pour ça qu'elle t'a dit ce qu'elle t'a dit. Elle ne voulait pas te vexer. Je pense que ça se voit que c'est une fille qui est respectueuse, qui ne veut pas. Voilà quoi. Elle s'est dit non, il faudrait que je lui dise ça pour pas qu'il se sente mal. Exactement. Voilà, donc c'est tout à son honneur. Mais après, bon, voilà, c'est bon, on est en contact et ça va tranquille. vous êtes en contact? Oui, mais on se parle juste en tant qu'amis, ça va quoi. Toi, tu n'as pas déjà des amis? Moi, il est venu faire une émission. Moi, il match, la go, mais il ne match pas. Et puis, c'est ma camarade. Pourquoi? Ah, mais on ne sait jamais. Professionnellement, ils peuvent. Lui, il chante. Elle est Bambi. Elle chante aussi. Elle chante quoi? Elle chante un peu. Oh, arrêtez. Bon, toi, tu sais, elle chante bien. Bon, ça va, elle se débrouille. Faut m'excuser, Florent Ah, il t'a loupé. Bon, donc tu finis l'émission. Tu reçois, j'imagine, des messages pêle-mêle sur ton téléphone. Qu'est-ce que tes proches te disent? Bon, en tout cas, il y a beaucoup de personnes qui étaient déçues. Déjà par... Déçues? Oui. D'accord. Parce que me connaissant dans la vraie vie, les gens se disaient qu'ils ne s'attendaient pas à ce que j'aille jusqu'à passer à la télé pour trouver. Pour chercher, voilà. J'étais beaucoup déçu, mais après je me dis, bon voilà, tu sais, l'amour se trouve partout. Ouais, exactement. Mais après, je pense qu'il y a tellement de raisons d'être déçu par quelque chose ou par quelqu'un, à pas être déçu d'une personne qui vient à la télé pour trouver l'amour. Je dis, il n'est pas en train de tuer quelqu'un, il n'a rien fait de mal. Et surtout que tu es adulte et vacciné, donc tu as le plein droit de faire ce que tu veux et chercher l'amour. Je ne me suis pas attardé en fait aux différents commentaires, mais sur les commentaires sur la page de Live TV, il y a beaucoup quand même qui m'ont soutenu par rapport à... Ben voilà. Il y a beaucoup vraiment qui m'ont soutenu. Ce sont les proches, disons, je dis mes proches, quelques-uns, sinon la plupart, je veux dire... C'est quoi, quelques-uns, les proches, c'est quoi? Famille, là, c'est côté paternel? C'est leur côté là, non? Non, pas vraiment. Des personnes avec qui j'ai grandi. Des gens avec c'est qui quand j'ai c'est grandi. famille, là, c'est toujours côté paternel qui a ça. Mais je pense que le problème, si elle aurait matché, il t'aurait félicité, tu vois. Ouais. Parce qu'il y en a dans leur tête, quand tu matches et puis la personne en face ne matche pas, c'est une honte, c'est un camouflet. Alors que pas du tout. Moi, c'était une belle expérience. Voilà, c'est une belle expérience télévisuelle et merci de le dire, de le rappeler. Oui. Et puis en plus, je veux dire, c'est vrai qu'aujourd'hui, tu es là, tu es de retour, mais la première fois que tu es arrivé, c'est là que tu as chanté. Et Kevin et moi, franchement, on était surpris. On s'est dit, ah ouais, il chante bien. Exactement. La preuve, on a commencé l'émission avec toi. Voilà. Donc, tu vois, on ne dit pas forcément que les personnes qui viennent, c'est pour les aider dans leur carrière et tout. Mais au moins, ça t'a profité en quelque chose. Donc, on ne va pas s'asseoir et puis dire, voilà, c'était négatif ou quoi que ce soit. Vrai, si ça match, ça match. Si ça ne match pas, ça matchera ailleurs. Parce que l'une des raisons pour lesquelles je suis en Côte d'Ivoire, je pense que c'était non seulement pour ma carrière et aussi chercher à avoir des opportunités. Tu étais où par là? Je suis au Bénin. Ah, t'es béninois? Béninois, oui. D'accord. Je l'avais déjà dit lors de l'émission. Oui, mais en fait, comme tu as très peu l'accent béninois. Ah oui, très peu. Voire pas du tout. Je suis né ici, je suis reparti au pays. D'accord, ok. Donc voilà, il y a tout ça aussi. D'accord. Et les messages que tu reçois, est-ce qu'il y a des femmes qui t'envoient des messages pour te draguer, des trucs comme ça? C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui n'avaient pas mes pages sur les réseaux sociaux, donc c'est vrai que c'était difficile. C'est quand j'ai posté l'extrait de l'émission, en fait, une partie, que les gens se sont « Ah, mais c'était toi, c'était toi ». Donc voilà, donc, je peux profiter quand même de laisser mes pages sur les réseaux sociaux. Tant qu'à faire. Voilà, c'est Albi, mon prénom c'est Albéric, mais sur les réseaux sociaux c'est Albi, 2A-A-A-L-B-Y. Voilà. D'accord, donc là tu as un cœur à prendre. Oui. Physiquement, je suis bien revenu. Attends là, physiquement tu les aimes comment? Bon, comme je le disais, j'aime pas trop les apouchou. À part ça, quand c'est pas apouchou, le reste ça va. D'accord, tu les préfères skinny dans Et des personnes, pas skinny forcément, mais pas très apouchou. Pas très apouchou. Le juste milieu. C'est-à-dire s'il y a skinny, ça va. Qui a dit quoi dans le public là? Qui est à côté de lui? Quelqu'un a dit ça? Ah, tu as dit ça, maman? Ou tu as vu Maëva qui a croisé ses pieds comme ça? Tu peux dire, Maëva dit qu'elle ne veut pas au télé, elle va dire qu'elle veut le monsieur chanteur. Faut laisser. Donc, tu viens de dépeindre ton critère physique. Du coup, tu es passé ici lundi, il n'y a pas eu de date, rien. De date avec une autre fille, je veux dire. Non, pas du tout, pas du tout. Ton ex t'a pas recontacté? Juste pour m'attacher un peu. Et puis tu l'as pas bloqué? Tu l'as pas bloqué? Non, mais ça va, c'est de bonnes gars. Moi, tu sais, avec elle, c'est au-delà de la relation parce qu'on a gardé quand même de bons contacts. Donc il y a une vraie relation amicale. C'est amical, donc c'est une petite taquinerie, quoi. D'accord, ben écoute, nous on était très ravis d'être avec toi et puis tu as chanté dès les bouches de l'émission, tu chantes très bien, tu as un vrai talent et on espère que tu
tu feras le reste dans ta carrière. On l'espère. Ouais. Allez, petit entracte publicitaire. Pub. Sarah Lajoie. Chérie, moi je plais plus, c'est fini. Chérie, moi je plais plus, c'est fini. Moi je plais plus, c'est fini. Moi je plais plus, c'est fini. T'es sorti avec mes copines, c'est fini. T'es sorti avec ma voisine, c'est fini. Tu m'as insulté, moi je plais plus, c'est fini. Tu m'as humilié, moi je plais plus, c'est fini. Tu m'as frappé, moi je plais plus, c'est fini. Ni ouye, moi mi soumako. Ni ouye, moi mi soumako. Agwa mi ase, moi mi soumako. Agwa mi zoa, moi mi soumako. Ayo mi lele, moi mi soumako. Ayo mi fifi, moi mi soumako. Abo mi lele, moi mi soumako. C'est fini, 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 c'est fini. Mon arrangé Stéphano, viens faire un peu. Amani Bekangwe, Nyanenga Moa Keileo, Nyanen Songa Kumei. Ikusu Bebu Mendra Besike, Dikengamo, Okuma Wai, Isoli Keyemie, Yo Walking Union. C'est pourquoi Amani Beka a chanté. Elle ne plaît plus, mais c'est fini. Chérie, moi je plais plus, c'est fini. Chérie, moi je plais plus, c'est fini. Animi t'envoie mon bébé fidèle. Animi nyamamou bébé fidèle. Voisine anime fidèle. Il sortit bon mi sumaku. C'est fini. Yaki millier fakte nana nyamien. Mi ouye bon mi sumaku. C'est fini. Mi ouye bon mi sumaku. C'est fini. Bloqué, aïe, papa attends ma big dogo. Olivier Kylian, maman t'aime, Christian Trachard. Bloqué, c'est bloqué là-bas. Bloqué là-bas. Fais-moi ça. Fais-moi ça. C'est moi, Amani Beka. Tu voulais me rendre plat, mais c'est moi qui t'a rendu bizarre. On marche pas si les femmes. Je suis l'avocat des femmes. Président Riton Bellery. Bravo, 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 bravo. Ding, 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 ding. C'est fini, tout ton petit malin. C'est fini, trop de babadage. C'est fini. Merci. Merci beaucoup, Amani Beka. Merci infiniment. Franchement, c'est. Non, la mère a qu'à revenir, maman. Reviens. Non, franchement, c'est hyper entraînant, c'est hyper attrayant. C'est quoi le titre? C'est fini. C'est chérie, moi je plais plus. Chérie, moi je plais plus. Est-ce qu'on peut applaudir pour les baoulés? La mère. La mère. Merci. La mère, attends de te poser question. Ce que tu as expliqué dans l'histoire là, est-ce que c'est ton histoire? C'est mon histoire et c'est une histoire de plus d'être femme. Ouais. D'accord. Voilà, C'est donc, que le monsieur a fait jusqu'à un moment. Avec ma copine, ma voisine, tout ce qu'il faut. Le monsieur, il est baoulé Il aussi. tire surtout. Non. Il est quelle ethnie? Il n'est pas baoulé. Il vient d'un autre pays. Il vient d'un autre pays. En tout cas, vraiment, c'est fini. Et tu as bien fait de ne plus pleurer. Non, c'est fini. Voilà, Amani Beka. Hyper entraînant. Marie-Christine, t'as bien aimé la prestation d'Amani Beka? Oui. Je te voyais, tu t'es pas levé, mais je te voyais. Maintenant, elle sait son visage, pourquoi? Elle dit quoi? Elle va te donner quel genre sur notre plateau ici. Marie-Christine. Marie-Christine, on est ravis de t'avoir. Ça fait plaisir de te revoir. Ça fait plaisir également. C'est vrai? Oui. Ça se lit pas sur ton visage. Ah bon? Ton visage est tellement beau que... Vas-y, esquisse-nous un petit sourire. Ouais! Allez, tirez qu'à voir, regarde. Du max, s'il vous plaît. Tu nous rappelles ton prénom? Marie-Christine. Marie-Christine, vas-y, assieds-toi. 5. 4, 3, 2, 1. En vote. C'est un match. Jean-Martial, pourquoi tu as matché ce soir? On est matché parce que c'est mon jeune de femme. Hein. Voilà, c'est mon jeune de femme et puis elle est caractéristique. Elle est calée dans la tête. Voilà, elle est calée. Christy, et toi, pourquoi tu as matché?
C'est réciproque, c'est mon genre d'homme et tout. Ils sont bons. Hein. Ils sont bons. Marie-Christine, tu es contente de te revoir, non? Oui, je suis contente. Tu es contente de revoir le monsieur là? Un peu quand même. Un peu quand même. Franchement, on n'a qu'à être très sincère. De toute façon, nous, on n'arrive tellement pas à cacher nos émotions. Le monsieur là nous a énervé un peu. Ce jour-là, on avait l'impression qu'il était venu plus pour se faire voir qu'autre chose. Il avait une carrière dans les trucs, non? Ou non, du tout? Il est artiste, non? Il est artiste, ouais. Voilà, quelque chose comme ça, un peu à se... Je sais pas, à se vanter, j'avais cette impression-là. Mais il n'y a pas que nous deux qui l'avons ressenti, même les gens, les téléspectateurs dans les commentaires. Vraiment? Même ma maman m'a dit. C'est ça qu'elle écrit chaque soir quand elle regarde l'émission. Quand on finit, c'est ça. Donc vraiment, toi, quand tu as matché, après l'émission, il s'est passé quoi le même soir, quand vous étiez en loge? Ben, le même soir, on a discuté, on a échangé les contacts. Et puis... Parce que je vous ai vu sortir en stop de la télé. Il avait attrapé ton bouquet de fleurs même et puis ton sac. Oui, c'est ça. Donc, on a juste échangé les contacts et puis bon, chacun est rentré. Chacun est rentré. Le lendemain, on a parlé. Mais même avant ça, pendant l'émission, quand on a causé pendant les 3 minutes, je crois, il a senti que je ne voulais pas matcher en fait. Donc, il m'a dit que, vu qu'il est artiste et autres, ça allait faire bizarre en fait. Quoi? Oui, ça allait faire bizarre. Attends, calme-toi, maman. Tu sais que nous... Attends, à faire des grands débriefs là, c'est le vrai point qui est là. Parce que souvent, ce que vous découvrez là, on découvre au même moment que vous. Donc tu dis, toi tu ne voulais pas matcher. Oui. Le gars dit, comme lui il est artiste, si tu ne matches pas, ça va faire bizarre. Oui, c'est ça. Donc c'est comme ça que tu as décidé de matcher. Oui, oui. Maintenant, quand vous finissez ici, vous parlez maintenant parce que là vous êtes entendu sur le match juste pour sa carrière qu'on n'a pas encore vu. Non mais attends, avant même d'arriver même où ils ont parlé là, pourquoi toi, en tant qu'individu libre, tu décides de l'écouter, tu matches? Parce que de prime abord, tu ne voulais pas matcher. Il est artiste, mais tu n'es pas son manager. Donc tu as matché pourquoi? Ah ou bien? Donc non, moi je veux comprendre. Tu as matché pourquoi? Jolie femme. Marie-Christine, oui. De toi à moi, le gars là physiquement il te plaisait un peu. Ah, c'est ça! Il faudrait t'as forcé. C'est maintenant que on n'a pas forcé. Quelqu'un va pas venir me dire il faut matcher parce que je suis artiste. Et puis tu n'as pas 10% sur ces commissions, mais tu ne sais pas quoi. Bon, tu voulais matcher, on va dire ça comme ça, tu as matché. Maintenant, l'émission finie, vous échangez les contacts, le lendemain il se passe quoi? Il m'appelle, on parle, et puis ça s'arrête là. Il m'a fait savoir qu'il était beaucoup occupé, donc je n'ai pas voulu le déranger. Il est occupé, il fait quoi? C'est ce qu'il m'a dit. Quand il a fait quel concert qu'on n'a pas vu au Palais de la Culture? Quand il te parle là, quand vous êtes au téléphone, vous vous dites quoi exactement? Parce que là, il a fini déjà de te dire que le match est juste par rapport à sa carrière, mais quand il t'appelle, vous parlez de quoi exactement? Est-ce que ça reste, par exemple, dans les conversations, vous apprenez quand même à vous connaître ou non, pas du tout? Non, c'est pas arrivé là. Vous avez parlé de quoi? C'est ce qu'elle demande. Non, c'est coucou, comment tu vas? Tu as bien dormi? Ça s'arrête là. Mais qui envoie les messages? C'est lui ou c'est toi? Bon, il m'envoie souvent des messages. D'accord. Donc, il n'y a jamais eu de conversation poussée? Non, non. Il t'a jamais proposé de prendre un verre? Si, c'est arrivé. Comme quand j'ai eu le pass pour aller au BBR. Il voulait qu'on parte ensemble, mais moi, je ne voulais pas. Il voulait aller dans ton pass BBR? Oui. Sinon, c'est pas comme s'il voulait prendre un verre avec toi. Il voulait prendre un verre dans ton BBR. C'est pour ça que j'ai dit. Tu vois, quand il est venu et puis on disait qu'on avait l'impression que c'était affaire de buzz là. C'est ça qui est là. Sinon, la fille, vous n'avez pas matché ensemble. Tu dis que c'est pour ta... En fait, c'est pour sa carrière. Parce que BBR aussi, là, c'est un coin choco, hein? Exactement. C'est un coin choco de chez Choco. C'est ça. Donc, je sais que... tu as accepté BBR là? Tu as accepté de partir avec lui? Non, je suis allée seule, je ne suis pas allée avec lui. Tu es allée toute seule? Oui. Pourquoi? Même pas avec une amie, une petite sœur? Pourquoi? Si tu es égoïste. Non. Finalement, tu lui as dit que tu ne voulais pas partir avec lui, c'est ça? Ou mais c'est lui qui a désisté? Bon, je ne lui ai pas dit ça comme ça directement. Je lui ai dit que je n'étais plus intéressée par le pass. Donc, s'il voulait, j'allais lui remettre le pass pour qu'il parte seul, en fait. Donc, il a dit non, ça va. Après ça, vous lui, vas-y. Ça allait arranger le monsieur. Si, par exemple, ils étaient partis ensemble, ils sont passés à l'émission, de donner l'impression qu'ils sont ensemble, je pense qu'ils voulaient ça aussi. Mais vous êtes vus, hormis cette histoire de BBR?
Jusqu'à aujourd'hui. Oui. Donc depuis l'émission jusque-là, vous ne vous êtes pas vus. Ah. Vous parliez régulièrement, toujours? Non, non, je parle plus. Ah. Silence radio. Ouais. Mais tu as goûté ou bien? Parce que je sens que tu es un peu déçu. Ou bien il y a un truc qui s'est passé, il faut nous dire. Non, rien ne s'est passé, rien. Qui a arrêté de parler à qui? C'est toi qui as arrêté de lui Bon, il parler? m'a envoyé un dernier message auquel je n'ai pas répondu. Il t'a dit quoi dans le message? Bon, il m'a envoyé un long test de, je sais pas, Paroles de d'évangélisation. chansons. Oui, c'est ça. Paroles de chansons. Oui, oui. Attends. Maintenant, toi, c'est le message d'évangélisation qui t'a énervé. Bon, j'ai pas compris le sens en fait. Oh, du message d'évangélisation. Peut-être il voulait que tu donnes ta vie à Dieu. Parce que sinon, je sais pas. Ou bien il pense que je connais Dena Moana. Comme ça, elle va faire fit et elle lui paye, je ne sais pas. Donc, tu n'as pas répondu, non? Non, je n'ai pas répondu. Tu as bien fait. Et puis c'est comme ça, c'est resté. Après, vous n'êtes plus parlé. Oui, c'est resté comme ça. Tu vois, il gagnerait plus à être naturel, à faire les choses de manière simple, on va dire ça comme ça, plutôt que de se donner, genre même là. Quand c'est pas pour toi et puis tu essaies de faire ses Parce que chaussettes même de Maracana, là, ça va pas essuyer, là. Zoomé. C'est la chaussette ton pote pour jouer Maracana au quartier, elle est là. Maintenant, même photo, même on a dit de prendre pour match à lui, il a mis ses deux. Il a mis ses mains comme ça, James Brown. Là, mais toi aussi, tu avais tapé dans les lunettes, là, on n'a pas parlé de ça, hein. Et la coiffure. Mais on dirait que tu aimes la couleur orange, hein. Tu aimes au niveau capillaire, là, tu aimes la couleur orange. Ou bien, parce que là, tu as tapé dans la perruque, hein, maman. C'est que... tu es patriote, tu es patriote. Tu es patriote. Mais en tout cas, on espère que tu as trouvé l'amour, hein. Et moi, ce que j'ai envie de savoir, Marie-Christine, est-ce qu'après, il y a des hommes qui t'ont envoyé des messages, à l'instar d'Albéric, est-ce qu'il y a ton ex qui t'a écrit? Qu'en est-il depuis ton passage ici? Oui, il y a l'un de mes ex qui m'a appelé. Bon, il a vu l'émission, il m'a appelé. Il m'a dit comme ça, tu es tombé aussi bas parce que tu vas chercher l'amour à la télévision pendant que moi, je peux encore te reconquérir. Et puis tu lui as répondu quoi? Je laisse que ça ne m'intéressait pas en fait. Il fait quoi dans la vie? Il est étudiant. Regarde toi. Et toi, au lieu de continuer à ouvrir tes cahiers pour avoir diplôme, pour chercher travail, hein, c'est toi qui sais qui est tombé bas, qui est tombé haut. Tu es tombé bas. Donc, parce que venir à la télé, là, c'est les gens même que tu vois qui animent télé, on est parti à l'école, on a eu diplôme, jusqu'on est bilingue dedans. Il y a Melvin. lui, là. Mot de fait, la belle. Maëva. Ton mot de fait. Je dis merci beaucoup déjà à Live TV parce que après mon passage ici, j'ai eu beaucoup de contrats, j'ai eu beaucoup de partenariats également. D'accord, Donc bah je écoute. tenais vraiment à vous remercier pour ça. Merci à toi, merci pour ta sympathie. Albéric? Merci à Live TV, merci Kevin, merci la Braise. Et puis l'aventure continue. C'est ça. Marie-Christine. Marie-Christine. Moi aussi, c'est de remercier la chaîne de télévision, surtout pour le pass. J'ai bien profité. Bah, c'est bien, au moins. Et mais on rappelle que, évidemment, le but d'un passage sur ce plateau, c'est ni pour les contrats, c'est ni pour aller au BBR, c'est ni pour une carrière, c'est pour trouver l'amour. Voilà, je ne dis pas ça pour vous, je parle pour les potentiels intéressés qui viendront juste pour cabotiner devant la Et puis on profite pour laisser le numéro, le casting, il est toujours ouvert, on s'en fout du genre, de l'ethnie, peu importe, 07 08 76 00 00. On accepte tous les profils. Exactement, et puis vous le savez, c'est samedi soir, donc samedi soir, on a le cœur à la fête. On accueille donc Eric Milan, s'il vous plaît. Ciao. Arrangez famille congolaise. Tchaba, tchaba. Ah. Cadeau, 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 cadeau. Cadeau, 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 cadeau. Mimamimu, onibi babamu, minyamamu, onibi gabwemu, ademanga etie, bedia blakadoku. Maman bledou Emily, blakado dile mieli. Mouayo blakado dile mieli. Maman Rachel insisti. Maman Natia, Satia Mami Zeliso. Inunga kofle blailo, asiko papa yango, oti glamantia flelio. Asiko yo beshi, oti glamantia flelio. Aflelio, tieni awa kulisu. Amuolu, iyango wabie. Amuolu, itra
trale wa titi osro yango sika sienie abeme yo osro trale sika sienie abeme yo c'est mon kona oko kude bien au frère na bien son ye ilika oko asu keke asu ke undeke ili noti mapa semla mu beti mapa ofia so amba elie ofia so amba elie olinia o sienie daruamu maman Sabina me on be bien o que sienie pas fleur mu be ye be jama bla la me fifi e bébé afini akala nu ke si mu be fleur blamu princesse petit la yao ke be be confité okema o okumba e de mariage senge sien ba fleur mu ke be ni bla be confité ke be flebe on tombe répondeur afleigla on tombe sou on yo molo e bla be onyo Ezike, atiki bouge, atiki danse, atiki bouge, atiki danse, atiki bouge, atiki danse.